Alors l'objectif de la présente vidéo est de mettre en relation deux PC, le PC Serge avec le PC Fred. La particularité ici, c'est qu'ils ne sont pas sur le même réseau. Ici, on est sur un réseau 192.168.1.0 et ici, on est sur un réseau 192.168.0.0. Alors dans cette partie, il y a quelques subtilités sur les notions d'adressage IP et de masque de sous-réseau qui sont assez subtiles peut-être, dans un premier temps en tout cas. Il faudra donc accepter tout simplement et les explications viendront par la suite. Alors on va reproduire tout simplement le réseau de gauche sur la feuille de droite. Alors on va prendre un PC, ici, on va prendre un deuxième PC, qu'on va ici pour le premier on va l'appeler PC Serge, le deuxième PC on va l'appeler PC Fred, et on va mettre un routeur. Le routeur on va le retrouver dans les Network Devices, on va mettre un routeur générique PT, celui-ci, et on va réaliser la connexion. Alors soit vous passez en connexion automatique, soit vous passez en connexion, c'est vous qui choisissez. Alors je vous rappelle qu'un routeur est considéré comme un ordinateur, donc d'ordinateur à ordinateur, il faut un câble croisé. Je vais dessus, je vais me connecter au Fast Ethernet, donc à la carte Fast Ethernet du PC de Serge, et sur le routeur, je vais me connecter au Fast Ethernet 0/0. Je vais faire pareil PC de Fred jusqu'au routeur. Quand vous avez les points rouges, ça veut dire que tout simplement les connexions ne sont pas établies. Les PC ne pourront pas communiquer. On va commencer par paramétrer l'adresse IP et le masque de sous-réseau de la machine de Serge. Alors ce qu'on paramètre, c'est le point vert qui appartient à la machine, c'est la carte réseau, sachant qu'une machine peut avoir une à plusieurs cartes réseau. On verra qu'une adresse IP n'identifie pas une machine, mais une carte réseau présente sur la machine. Donc on va aller, on clique sur le PC de Serge ici, et on va tout simplement aller dans la partie configuration, Fast Ethernet 0, c'est la carte avec le point vert, et je vais bien me mettre en statique ici, et je vais lui rentrer l'adresse IP 192.168.1.5. Vous faites tabulation et vous affiche directement le masque de sous-réseau. On verra en détail ce que cela signifie par la suite. On va faire pareil pour le PC de Fred. Je vais dans configuration, Fast Ethernet, statique, et je configure 192.168.0.11, donc l'adresse IP de la carte réseau du PC de Fred. Tabulation, le masque s'affiche. Donc malgré ceci, on voit que les connexions sont toujours pas valides. Tout simplement parce que sur le routeur, qui est un ordinateur quelque part, il a également, lui, a priori, deux cartes réseau. Une ici pour connecter au PC de Serge et puis une ici pour connecter au PC de Fred. Je clique sur le routeur et on va les connecter. On va aller dans configuration et on va aller configurer les cartes. Alors là vous avez différentes cartes. Fast Ethernet 0, 1, 4, 5. Alors il manque quelques informations. Vous allez aller dans Options, Préférences, et ici toujours montrer les ports des cartes. Du coup vous avez ici, on voit que Fast 0/0, c'est cette sortie-là, qui est donc connectée sur le réseau 192.168.1.0. Et la Fast 1/0 est connectée sur le réseau ici, connecté à Fred, qui est le réseau 192.168.0.0. Donc on va aller sur la Fast Ethernet 0/0 ici, et on va lui configurer l'adresse IP
qui est indiqué ici, 192.168.1.1. 192.168.1.1. Tabulation. Je vais faire pareil pour la Fast Ethernet 1. Je vais me mettre sur Fast Ethernet 1 et je vais la configurer à 192.168.0.1. 192.168.0.1. Tabulation. Voilà. Alors c'est toujours rouge. Alors pourquoi c'est toujours rouge? Parce que les cartes des routeurs, il faut les activer. Donc je retourne sur Fast Ethernet et ici vous avez une coche pour la mettre à on. Je fais pareil sur la Fast Ethernet 1 et je la mets à on. Alors on va essayer de faire une requête en prenant l'enveloppe ici de la machine de Serge vers la machine de Fred. Alors on n'a pas vu ici, il faut activer ici et j'ai un failed. Alors on va supprimer, on va recommencer. Depuis Serge vers Fred, vous voyez que ça n'aboutit pas. Pourtant mes connexions sont valides. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas établi la table de routage. Le rôle d'un routeur, c'est d'autoriser le passage d'un réseau, ici à gauche, vers un autre réseau. Il faut lui indiquer la table de routage. Alors on va cliquer sur ce routeur et on va aller dans Routing. On va aller dans un routing dynamique. Alors RIP, c'est un protocole de routage qui permet tout simplement de router de manière automatique les informations d'un réseau à l'autre. Ce qu'il va falloir renseigner ici, ce sont les réseaux disponibles. Donc à gauche, ici, c'est le réseau 192.168.1.0. Donc on va rentrer ici 192.168.1.0 et on va l'ajouter à la table de routage. Également sur ce réseau, sur ce routeur est présent le réseau 192.168.0.0. Donc je vais mettre 192.168.0.0 et je l'ajoute à la table de routage. Je ferme et on va recommencer une requête de Serge vers Fred. Alors pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que chacun des deux PC ne savent pas par où sortir du réseau. Le PC de Serge, ici, fait une requête vers le PC de Fred, qui est sur un autre réseau. Or, ce PC-là ne sait pas comment, par quelle porte, si vous voulez, sortir pour accéder au réseau de Fred. Ce qui leur manque à chacun d'eux, c'est ce qu'on appelle la passerelle par défaut, la gateway. Donc en fait, la porte de sortie de ce réseau pour Serge, c'est l'adresse IP de la carte du réseau, du routeur, ici. Donc c'est 192.168.1.1. Et pour le PC de Fred, parce qu'il va devoir répondre à Serge, la porte de sortie, c'est cette carte réseau-là, qui a pour adresse IP 192.168.0.1. Donc on va paramétrer tout ça. Donc je vais sur Serge, et ici vous avez la gateway. Donc c'est la passerelle par défaut. Donc je suis sur le PC de Serge, et je vais lui renseigner donc cette adresse IP ici. 192.168.1.1. On va faire pareil pour Fred. Sa passerelle, sa gateway, c'est cette carte-là qui porte ce numéro-là. 192.168.0.1. On valide et on va recommencer une requête. Et vous voyez qu'ici, cette fois-ci, c'est un successful, donc ça fonctionne très bien. Donc on récapitule ce que l'on a fait. Sur chacun des deux PC, on a paramétré l'adresse IP de chacune des cartes, ainsi que le masque de sous-réseau sur les deux PC. Sur le routeur, il avait, lui, deux cartes réseau de connecter pour connecter les deux réseaux. On a également paramétré
les deux adresses IP et les masques de sous-réseau de ces deux cartes. Ensuite, on a renseigné le routeur sur les réseaux avoisinants, de manière à lui dire que sur une carte, il avait ce réseau ici, et sur l'autre carte, il avait le réseau de droite. Ce que l'on a fait après, c'est que on a configuré dans chacun des deux PC la porte de sortie pour sortir de leur propre réseau. Cette porte de sortie s'appelle une passerelle ou une gateway. La gateway pour le PC de Serge, c'est cette carte réseau qui a cette adresse IP. Et la porte de sortie pour le PC de Fred, c'est cette carte qui appartient au réseau qui a cette adresse IP.